Qui gagnera le Royal Rumble 2020? Qui ira en main event de WrestleMania? Est-ce que c'est Roman Reigns? Est-ce que c'est Buddy Murphy? Est-ce que c'est Aleister Black? Est-ce que c'est Drew McIntyre? Est-ce que c'est Brock Lesnar? Probablement. Mais est-ce que, à la surprise de tout le monde, un petit CM Punk pourrait gagner le Royal Rumble? Probablement également. Nous sommes en 2020, c'est la nouvelle décennie. La WWE veut réussir pendant cette décennie de 2020 à 2030. Et donc la superstar qui gagnera le Royal Rumble 2020 sera la première superstar de la décennie à l'avoir gagné. Donc elle va avoir vraiment un rôle très important. Mais quelle est la superstar qui va le gagner ce Royal Rumble match? On n'en sait rien du tout pour le moment, mais on va en reparler. Bienvenue sur la review de SmackDown, le dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Ça y est les amis, c'était SmackDown ce soir, dernier show avant le Royal Rumble. Effectivement, nous sommes samedi aujourd'hui. Demain soir, nous allons connaître qui ira à WrestleMania, qui affrontera le champion du monde ou le champion universel. Du côté des femmes également, car il ne faut surtout pas les oublier, qui va gagner le Royal Rumble match féminin et affronter la championne féminine de SmackDown ou la championne féminine de Raw. Également, c'était le dernier show. Ce soir, dernier SmackDown. On va en parler, bien évidemment. Qui va gagner ce Royal Rumble? Demain, on saura tout, bien évidemment. On fera la review sur la chaîne, bien évidemment. Donc, activez la cloche des notifications pour être au courant. Et abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait, si vous êtes nouveau sur cette vidéo. C'est le Royal Rumble, le deuxième pay-per-view le plus excitant de l'année pour moi après WrestleMania. Car oui, une fois qu'on aura commencé le Royal Rumble, le lendemain du Royal Rumble, ça sera crucial pour la dernière route vers WrestleMania, le plus grand show de l'année qui se déroule à chaque fois devant plus de 80 000 personnes. 90 000, 100 000 personnes même des fois, une arène plein à craquer et on verra ce qui va se passer pour ce Royal Rumble, mais j'ai vraiment hâte d'avoir le gagnant. On a fait la vidéo pronostic, les amis, avant-hier, donc c'était jeudi. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous incite fortement à y aller pour avoir mes pronostics, mon avis. On a parlé de pas mal de choses. On a débriefé tous les matchs, on a pronostiqué tous les matchs ensemble. Merci à tous ceux qui étaient présents. On a pronostiqué tous les matchs, on a parlé d'un potentiel retour de CM Punk. Donc je vais pas vraiment m'étaler là-dessus aujourd'hui sur cette vidéo. Demain, les amis, demain, dimanche, il y aura une dernière vidéo qui va sortir quelques heures avant le Royal Rumble. Ça sera une vidéo news spéciale Royal Rumble. Ce sera une vidéo catch news spéciale Royal Rumble. Toutes les dernières news concernant le Royal Rumble, les dernières rumeurs, etc. Toutes les petites infos qui circulent, je vais les prendre, je vais les choper, je vais les grappiller à droite à gauche. Je vais en faire une vidéo pour vous les donner et pour que vous puissiez, oui, la regarder juste avant le Royal Rumble et vous dire il y a potentiellement des chances que cela se passe. Maintenant, SmackDown ce soir était-il à la hauteur de mes attentes? Était-il à la hauteur d'un show juste avant le Royal Rumble? Personnellement, non. Après, voilà, c'est peut-être moi qui chipote parce que j'aime pas justement les shows où il y a que des matchs, que des matchs, que des matchs, que des matchs. J'aime bien les shows où il y a justement des matchs, des storylines qui se construisent, des choses en construction. Après voilà, c'est totalement logique, c'est le dernier show avant le Royal Rumble, ils vont pas construire de nouvelles storylines, donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu énormément de matchs ce soir, mais c'est peut-être pour ça également que je n'ai pas forcément apprécié, parce que je préfère quand il y a des storylines, des constructions d'histoire, des constructions de rivalité. Je préfère vraiment largement. Donc ce soir pour moi le show n'a pas été à la hauteur de mes attentes, très clairement, mais il y a eu quand même de bonnes choses ce soir. Je prends l'exemple de Roman Reigns, les Usos contre King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode par exemple. Voilà, Bobby Roode, Robert Roode, je sais même plus comment il s'appelle. Bon match pour débuter le show. Et si je dois retenir quelque chose d'autre également, parce qu'après, clairement, il y a vraiment rien à retenir, c'était limite inutile, c'est la fin du show avec Bray Wyatt, le Fiend,
ce taré mental qui doit signer un putain de contrat. Le mec, non, il prend pas son stylo, il signe le contrat. Non, le mec prend le stylo, il se plante le stylo dans la main, mon pote, pour se faire pisser le sang et essuyer sa main sur la feuille de contrat et faire une signature avec du sang. Le film, ce taré mental, tout simplement, qui est le film. Et moi, je dis respect. Moi, je dis respect pour ce match que j'ai envie de voir entre Daniel Bryan et le Fiend. Je sais pas ce qui va se passer. Le Fiend va conserver, ça c'est sûr. On en a parlé dans la vidéo pronostic. Allez la voir encore une fois, je le répète. Mais que va-t-il se passer pour le Fiend? Quel sera son prochain challenger? Est-ce que ce sera le gagnant du Royal Rumble, justement? Il peut se passer pas mal de choses. Avec deux superstars qui sont... Il reste deux superstars dans le Royal Rumble. Seulement deux. Les lumières s'éteignent. Le Fiend arrive, en dégage une à l'extérieur du ring. Et donc, il a choisi la personne qui va affronter au Royal Rumble. À WrestleMania, pardon. Par exemple. Ça pourrait être une idée. Il peut se passer pas mal de choses. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour le Royal Rumble. Il y avait les Royal Rumble où j'avais pas énormément d'espoir. En fait, c'est ça qui est excitant, c'est que les deux dernières années, les deux derniers Royal Rumble avec Shinsuke Nakamura et Asuka qui gagnent en 2018, c'était totalement prévisible. Seth Rollins et Becky Lynch qui gagnent le Royal Rumble 2019, c'était également totalement prévisible. Par contre, cette année, j'en ai pas la putain de moindre idée, que ce soit au niveau des hommes et au niveau des femmes. Et c'est ça qui est bien. Il y a des news ou quoi, mais il y a pas, ça saute pas aux yeux, en fait. Alors que l'année dernière, ça sautait aux yeux. Becky Lynch, avec l'année qu'elle avait faite, ça sautait aux yeux. Seth Rollins, pareil. En 2018, Shinsuke Nakamura, il devait avoir son match face à AJ Styles, donc ça sautait aux yeux. Asuka, exactement la même chose. Tout saute aux yeux, mais là, il y a rien qui saute aux yeux. Je veux dire, il n'y a rien qui nous dit, lui, il doit affronter Brock Lesnar, lui, il doit affronter le Fiend, elle doit affronter Bayley, elle doit affronter Becky Lynch. Non, il n'y a absolument rien de tout ça. Et c'est ça qui est excitant, c'est que cette année, le Royal Rumble, il y a vraiment, il y a aucune idée de qui, justement, va gagner le Royal Rumble. Et c'est ça qui est clairement excitant. Mais le show de ce soir, très clairement, était là juste pour combler entre guillemets, et c'était juste là pour faire un show. C'était clairement pas un show de bonne qualité, je vous le déconseille très clairement, donc n'allez pas voir le show. Si vous ne souhaitez pas, après si vous souhaitez regarder le show, regardez juste le premier match entre les Usos et Roman Reigns contre King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode, voilà. Et également la fin, donc le dernier segment avec le Fiend et avec Daniel Bryan et le Fiend, la Firefly Funhouse, etc. qui était un segment assez sympa, on va pas se mentir, parce que le match avec les Usos, Roman Reigns ce soir contre King Corbin, Dolph Ziggler, Robert Roode, avec justement cette blessure kayfabe de Jimmy Uso qui est poussé dans les escaliers, qui se blesse. Voilà, blessure kayfabe, bien évidemment, c'est écrit, voilà, pour faire plus simple. Cette blessure de Jimmy Uso qui ensuite revient après le match pour faire gagner son équipe, lui et Roman Reigns, King Corbin qui a le seum, Dolph Ziggler, Robert Roode, pareil. Et enfin le dernier segment avec Daniel Bryan qui est en plein milieu du ring avec son espèce de ceinture là qui s'est accrochée au poignet pour justement accrocher également le Fiend, donc qu'ils soient tous les deux attachés en gros, et où le Fiend arrive, il domine Bray Wyatt, pourquoi je dis Bray Wyatt, il domine Daniel Bryan, pardon, Bray Wyatt, Daniel Bryan, ça se ressemble un peu, c'est pour ça, il domine justement Bray Wyatt. Non, il domine Daniel Bryan, putain j'y arrive pas. Le Fiend domine Daniel Bryan, Sister Abigail, il le fouette avec justement l'espèce de ceinture. Et enfin, le mec doit signer un contrat. Normalement, signature de contrat, ça se fait au milieu de la table, machin, tout ça. On prend son stylo, tu signes. Non, le mec il prend sa main, il s'enfonce le stylo pendant au moins 10 secondes dans la main pour pisser le sang de la main. Et ensuite, signer le contrat avec son propre sang et sa main en sang. Il y a que le Fiend pour faire ça. Ce putain de taré mental. Et on va voir ce qui va se passer du côté du Royal Rumble, les potes. En tout cas voilà, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'on va pas se mentir que le show a été creux. Vous pouvez pas me dire ce soir que le show était clairement rempli. C'est faux, je suis désolé. Donc la review va pas durer énormément de temps. À mon avis elle va durer 20-25 minutes je pense, parce que clairement il n'y a pas eu énormément de choses mémorables pour ce dernier show vers le Royal Rumble. Mais putain de merde que je suis excité. Il est quelle heure? Il est samedi, on est samedi, oui, il est 11h25 les boys. 11h25, on est samedi. Demain c'est le Royal Rumble. Voilà, j'ai envie lundi je vais me réveiller, je vais regarder le show. Je vais voir qui a gagné le Royal Rumble. Lundi, je pourrais pas sortir la review, donc je la sortirai le mardi. Malheureusement, ça me fait chier. Manque de timing, mon pote. Mais c'est comme ça. Je me fais bien baiser. Mais voilà. On va y aller tranquillement. On va parler
de SmackDown ce soir. On a parlé jeudi du Royal Rumble, les pronostics, etc. Allez voir la vidéo s'il n'est toujours pas fait. Et demain, sur la chaîne W Live France, il n'y a que sur cette chaîne-là, W Live France. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Il n'y a que sur W Live France où, quelques heures avant le show, vous allez avoir toutes les news du Royal Rumble. Ça va être un catch news spécial Royal Rumble, les amis. Ah, donc du coup, SmackDown ce soir, je bois un petit coup. Merci à vous de m'avoir rejoint, merci à vous de m'avoir rejoint, merci à vous du fond du cœur de m'avoir rejoint sur cette review de SmackDown, show qui n'a pas été exceptionnel ce soir, on va pas se mentir. C'était en direct de Dallas au Texas, les amis, Dallas, Texas, ce soir, avec, comme je l'ai dit, les Usos et Roman Reigns contre King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode avec une victoire des Usos et Roman Reigns, match quand même assez plaisant. Cette histoire avec Lacey Evans, toute cette histoire avec les femmes ce soir qui essayent de construire justement ce Royal Rumble, c'était malaisant, on va pas se mentir. Il y avait aucune logique, tout le monde se tapait sur la gueule et j'aime pas ça. En fait, c'est peut-être moi, mais j'aime pas ça. Quand ça n'est que ni tête, que tout le monde se tape sur la gueule, machin, j'aime pas. J'aime pas très clairement. Et voilà, du coup j'ai vraiment pas aimé. On a eu Elias et Braun Strowman qui font une plutôt bonne équipe, on va pas se mentir, contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. Il me semble, je suis pas sûr, on va regarder la carte de toute façon juste après, mais il me semble que Braun Strowman et Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental, ça va avoir lieu. On verra ça tout à l'heure, bien évidemment. Après on a eu Kofi Kingston contre John Morrison. Et après on a eu le segment avec le Finn et Ryan. Je vous dis vraiment ce soir c'était vraiment le show vide. Là on a eu Alexa Bliss et Nikki Cross contre Fire and Desire. Donc Mandy Rose et Sonya Deville. C'est tout ce qu'il y avait les potes. C'est tout ce qu'il y avait. Donc autant vous dire que le show était pas fameux. Alors, on va pas se mentir, mais on va regarder la carte du Royal Rumble dès maintenant les potes. La carte du Royal Rumble 2020, on l'a regardé ensemble effectivement avant-hier, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, surtout que la WWE, demain ils peuvent annoncer à 18h30 que y a un nouveau match. Tu vois, les mecs à la dernière minute ils peuvent te l'annoncer, tu sais. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, 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 pas de changement. Pour le moment, il n'y a aucun changement les potes. Donc la carte qu'on a justement débriefée, analysée, pronostiquée, tout ce que vous voulez jeudi, c'est la même. Pour le moment, donc il y a des chances que ça reste comme ça. Là, je vois une news qui me fait un peu peur, mais on va sans doute en parler dans l'épisode de demain. Santino Marella qui pourrait être de retour au Royal Rumble, on va en parler. Même si je vais essayer quand même de trouver des choses un peu plus intéressantes. Parce que Santino Marella, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais un peu quand même quoi. Le mec va se faire éliminer en 30 secondes, donc au pire, voilà, on s'en fout un peu. Merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown les potes. Si vous l'avez toujours pas fait, le petit pouce bleu, le petit like qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire vraiment, j'ai pas grand chose à dire réellement sur le show parce que y a rien eu, c'était vide. C'était vide de qualité. Vraiment, c'était vide de qualité, c'était pas un show médiocre, mais c'était pas un show, waouh, c'était l'extase, quoi. Non, c'était pas un show médiocre, c'était pas non plus l'extase. Voilà, c'était fade, on va dire, mais bon, ça s'excuse, c'était le dernier show avant le Royal Rumble. Si vous n'avez toujours pas fait le petit like, le petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir, abonnez-vous également à la chaîne W Live France, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo également pour dire ce que vous pensez du show, etc. Ce que vous voulez, l'espace commentaire est fait pour vous. Dernière vidéo, petite review détente avant le Royal Rumble. Et voilà, on va tout de suite passer pour les résultats tout simplement de SmackDown. Ça y est, la première review de SmackDown avec le nouveau layout. Il est là, personnellement, j'ai un petit coup de cœur quand même, j'ai plus un petit coup de cœur pour celui-là, pour le layout de SmackDown qui est absolument magnifique. Bon, va juste falloir changer Daniel Bryan parce qu'il a plus les cheveux longs maintenant et la grosse beubare, tu vois. Non, maintenant c'est plus ça, donc va juste falloir changer ça, mais j'ai quand même une petite préférence avec le layout de SmackDown que le layout de Raw. Quand même, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour les résultats de SmackDown, c'est parti, let's go! Donc SmackDown du 24 janvier qui était en direct de Dallas au Texas. Alors ça va aller très vite, très clairement, ça va aller très vite les résultats les potes. Mais c'est une vidéo détente comme on a dit. Dernière review avant le Royal Rumble, ça c'est sûr. Bref, merci le film. Très clairement merci le film, merci Bray Wyatt parce que, je sais pas, ça m'a choqué le... Mec, il se plante un putain de stylo pour pisser le sang dans la main pendant 10 secondes. Il y a que lui. Bon moi en l'occurrence c'est un surligneur ma gueule.
Bref, donc, SmackDown du 24 janvier en direct de Dallas au Texas. Les commentateurs c'était Michael Cole et Corey Graves comme chaque semaine. Donc le premier match de cette soirée, oui, c'est ce que j'allais dire. C'était donc un 6-man tag team match entre Jimmy Uso, Jey Uso et Roman Reigns face à King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc pendant le match, Jimmy Uso est poussé contre les escaliers par Dolph Ziggler et l'arbitre fait venir l'équipe médicale pour l'amener dans les coulisses. Blessure kayfabe, bien évidemment, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je le rappelle quand même s'il y a des nouveaux. Et à la fin du match, donc Jimmy Uso revient dans le match et s'occupe de Bobby Roode sur le ring. Il lui fait un splash, puis un tombé. Mais Corbin monte sur le ring et le casse. Roman Reigns arrive et le fait fuir du ring pour se battre dans la foule. Jimmy Uso monte sur la troisième corde et malgré l'intervention de Dolph Ziggler, il fait un splash sur Bobby Roode suivi du tombé pour la victoire. Victoire donc des Uso et de Roman Reigns. Ensuite, on a Michael Cole qui nous demande d'accueillir la challengeuse de Bayley, la challengeuse au titre féminin de SmackDown, Lacey Evans, qui donc arrive sur la scène. Michael Cole commence à parler du décès de son père à cause de la dépendance. Lacey Evans dit que peu importe le destin, ça ne la dérange pas. On peut faire tout ce qu'on décide. Elle continuera à être un exemple et elle sera championne ce week-end au Royal Rumble. Michael Cole mentionne sa fille, Summer, et nous montre une vidéo du moment entre Sasha Banks et sa fille. Lacey Evans dit qu'elle était fière de sa fille, elle a fait face à Sasha Banks comme une brute. Sa fille pleurait dans les coulisses, et elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais Bayley arrive par derrière et met Lacey Evans au sol et les officiels arrivent pour les séparer. Ensuite, dans les coulisses, on a les deux guignols, donc Carmella et Dana Brooke. Carmella et Dana Brooke, des femmes avec moins de cerveau qu'elles, à part dans la télé-réalité, trouvez-moi. S'il vous plaît. Même si, voilà. Enfin, quand je dis ça, la télé-réalité, tu vois, c'est des gens qui sont cons. D'accord? Bon là je sais tous les gens qui regardent les anges, Secret Story et tout, enfin je sais même pas si ça existe encore Secret Story, j'en sais rien vu que je regarde pas. Mais tu sais qui regardent les anges, les princes de l'amour, je crois que ça s'appelle, bref, je sais pas. Ils vont m'incendier, Mathieu t'as mal parlé de la télé-réalité. Bref, alors que Carmella et Dana Brooke, c'est leur personnage, tu vois, d'être teubé. Surtout Carmella, c'est son personnage d'être teubé, tu vois. Mais bref. Et donc, Kayla Braxton demande ce qu'elle pense à propos du Royal Rumble. Carmella dit que elle va gagner, elle en est convaincue. Dana Brooke se moque d'elle. Elle sait qu'elle est l'underdog, mais elle promet de gagner. Bon, Dana Brooke, elle promet tous les ans, mais elle se fait toujours éliminer en deuxième. Donc au pire, voilà. Et tout à coup, on voit Lacey Evans et Bayley se battre à nouveau, et les officiels arrivent encore pour les séparer. Ensuite, on a eu un match tag team féminin entre Alexa Bliss et Nikki Cross contre Mandy Rose et Sonya Deville. Et le match commence, mais la bagarre continue entre Lacey Evans et Bayley sur le ring. Et une bagarre générale éclate et l'arbitre met fin au match, donc un no contest. Ensuite, on a eu donc Elias et Braun Strowman contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. Donc à la fin du match, donc Braun Strowman fait une running power slam sur Cesaro, puis fait le tag à Elias pour qu'il fasse un elbow drop de la troisième corde, suivi du tombé pour la victoire. Victoire donc de Elias, le guitariste, et Braun Strowman. Et enfin, on a eu... Non. Dernier match du coup de ce soir, Kofi Kingston contre John Morrison. Kofi Kingston qui était accompagné de Big E, bien évidemment, et John Morrison qui était accompagné par le Miz. Et donc le Miz, à la fin du combat, donc le Miz s'approche de Big E, mais décide de faire demi-tour et courir. Il monte sur le tablier, mais Kofi Kingston lui fait un Trouble in Paradise. Morrison en profite pour le mettre à terre et lui faire un Starship Pain pour la victoire par tombée. Victoire donc de John Morrison. Et enfin, dernier segment avec le magnifique The Fiend. Michael Cole le demande d'accueillir Daniel Bryan sur le ring pour la signature de contrat avec The Fiend. Autour de Bray Wyatt de venir. Mais c'est l'heure de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt tente d'envoyer un fax pour la signature de contrat, mais il n'y arrive pas. Bray Wyatt se demande pourquoi Daniel Bryan voulait s'attacher à lui. Bryan le coupe et dit qu'il sait que Bray Wyatt est malade, mais il a besoin de venir pour signer le contrat. Wyatt dit que son avocat lui a conseillé de rester là où il est. Bryan dit que tout ce que fait Wyatt, c'est fuir ses problèmes. Et là, fallait pas dire ça, parce que justement, les lumières se sont éteintes. Elles se sont rallumées en rouge, et le film se tient devant Daniel Bryan avec la corde, donc avec laquelle ils seront attachés, parce que oui, ça sera un strap match, je crois que ça s'appelle. Donc en gros, ils seront attachés au Royal Rumble, ils auront une espèce de ceinture autour du poignet, et ils seront attachés.
Et donc Bryan commence à l'attaquer, mais le Finn prend l'avantage et lui fait un Sister Abigail. Et il enchaîne avec plusieurs coups de corde, vraiment il fouette Daniel Bryan à de nombreuses reprises. Il s'assoit pour signer le contrat, mais il plante le stylo dans sa main gauche pour signer avec sa main en sang. Et le show se termine avec les lumières qui s'éteignent, puis se rallume sans le Finn et la feuille de signature de contrat en sang. Et le public qui encourage Daniel Bryan, le Yes Movement était présent. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de SmackDown. Le dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Le Royal Rumble c'est demain soir, il faut qu'on le regarde, on va le regarder de toute manière. Vous êtes des abonnés fidèles, vous êtes des gros fans de la WWE tout comme moi, donc on va regarder ça ensemble bien évidemment. Demain, quelques heures avant le show, avant le Royal Rumble, je sais pas à quelle heure, ça peut être par exemple à 14h, à 16h, à 18h, à 20h même, il y aura une vidéo Catch News qui va sortir, elle sera pas longue, d'une petite quinzaine de minutes, et tout simplement pour vous informer de toutes les dernières news concernant le Royal Rumble, les rumeurs, les gagnants, les retours, etc. Bref, sur la chaîne W Live France, donc activez la notification pour ne pas la manquer. Merci à vous de m'avoir rejoint, merci à vous d'avoir regardé cette review détente avant le Royal Rumble. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous, on se retrouve demain pour la vidéo news avant le Royal Rumble. À demain.